La psychologie nous dit que les personnes qui n'ont pas d'amis sont souvent mal comprises. Elles ne sont pas brisées, ni bizarres, et elles ne sont certainement pas le problème. La vérité est que la vie sociale peut sembler plus lourde, plus épuisante et plus complexe pour elles que pour la plupart des gens. Si vous avez passé des années à lutter pour construire ou maintenir des amitiés, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez vous. Il existe de réelles raisons psychologiques derrière cela, et elles sont plus profondes que ce que l'on imagine. 1. Vous ne supportez pas les gens faux. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous forcé un sourire lors d'une conversation en souhaitant secrètement qu'elle se termine? Les personnes qui ont du mal à se faire des amis remarquent souvent l'insincérité immédiatement. Les commérages, la manipulation, les personnalités artificielles. Votre cerveau voit tout. Les recherches montrent qu'à mesure que nous devenons plus conscients de nous-mêmes, notre tolérance pour les comportements inauthentiques chute radicalement. Vous préférez être seul plutôt que de passer une minute de plus à faire semblant d'apprécier une conversation superficielle. La plupart des cercles sociaux sont remplis de gens qui vous sourient en face, mais parlent dans votre dos. Votre cerveau détecte presque instantanément les manipulations subtiles, les intentions cachées et la malhonnêteté. C'est pourquoi votre cercle reste restreint, non pas parce que vous n'aimez pas les gens, mais parce que vous chérissez votre paix et votre énergie émotionnelle. Vous avez probablement vu des amis ou des collègues qui semblent amicaux, mais qui sont épuisants à côtoyer. Pour vous, l'authenticité n'est pas négociable. Si quelqu'un ne peut pas être vrai avec vous, il vaut mieux qu'il ne fasse pas partie de votre vie. 2. Vous avez soif de connexion réelle, pas de banalité. Vous est-il déjà arrivé d'être dans une pièce pleine de monde et de vous sentir complètement invisible? C'est parce que les conversations superficielles ne stimulent pas votre esprit. Vous voulez parler d'idées, de sentiments, du sens de la vie et de vos rêves, pas de la pluie et du beau temps. Les discussions futiles vous semblent être une perte d'énergie car votre esprit est programmé pour chercher la profondeur. Vous ne voulez pas simplement être entouré, vous voulez des gens avec qui vous vous sentez chez vous. Et tant que vous ne trouvez pas cela, le silence semble souvent plus sûr que de faire semblant de créer un lien. Cela peut être douloureux. Vous voyez les autres tisser des liens décontractés facilement alors que vous éprouvez des difficultés. Mais ce n'est ni de la paresse, ni une inaptitude sociale. C'est parce que vous êtes fait pour des interactions significatives, et celles-ci sont rares. 3. Vous analysez trop chaque interaction sociale. Est-ce que vous rejouez les conversations dans votre tête? Des heures, voire des jours plus tard? Les personnes qui ont du mal à se faire des amis ont souvent un esprit très actif. Vous analysez ce que vous avez dit, comment cela a été reçu, et si vous avez laissé la bonne impression. La psychologie montre que les individus ayant une grande conscience d'eux-mêmes peuvent devenir hyper conscients dans les situations sociales. Au lieu de se détendre, votre cerveau évalue chaque ton, geste et expression. Cette réflexion excessive crée une pression, rendant même les conversations banales épuisantes. Vous n'évitez pas les amis. Votre esprit ne s'arrête jamais d'analyser, car vous supposez que les autres ne vous comprendront pas. 4. Vous vous sentez en décalage. Beaucoup de gens qui ont du mal à se faire des amis ont vécu avec le sentiment d'être différents toute leur vie. Votre humour, vos intérêts ou votre façon de penser pourraient ne pas correspondre à ceux qui vous entourent. Les psychologues appellent cela l'incongruence sociale. C'est quand votre personnalité ne s'aligne pas avec votre environnement. À cause de cela, vous choisissez souvent la distance plutôt que le risque, non pas parce que vous êtes asocial, mais parce que vous vous êtes rarement senti vraiment compris. 5. Vous êtes indépendant. Et c'est une force. Certaines personnes confondent l'indépendance avec la solitude, mais vous avez appris à vous divertir seul, à résoudre vos problèmes par vous-même et à trouver du réconfort dans vos propres pensées. La psychologie appelle cela une faible dépendance sociale. Vous comptez sur votre propre validation plutôt que de chercher constamment l'approbation ou l'attention. Cela ne vous rend pas froid, cela vous rend fort. Vous préférez attendre les bonnes personnes plutôt que de vous compromettre pour essayer de vous intégrer. C'est pourquoi votre cercle est petit, mais il n'est pas vide. 6. Les rejets du passé vous ont rendu prudent. Avez-vous été blessé auparavant? Les personnes qui ont du mal à se faire des amis portent souvent des cicatrices invisibles, comme avoir été mises à l'écart pendant l'enfance, trahies par une personne de confiance ou entourées de gens qui ne les estimaient pas. Une fois que la confiance est brisée, votre cerveau devient protecteur. Vous hésitez, vous vous retirez, et vous observez avant de laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Vous n'êtes pas fermé, vous êtes prudent. Tout le monde ne mérite pas une place dans votre monde. Et vous avez appris à placer la barre très haut pour accorder votre confiance. 7. Les interactions sociales vous épuisent plus vite que les autres.
Vous sentez-vous épuisé après une conversation qui semblait pourtant naturelle pour les autres? C'est parce que votre système nerveux est plus sensible. Même de simples interactions sociales nécessitent de traiter simultanément le ton, le langage corporel, le contexte et les émotions. Alors que les extravertis gagnent de l'énergie au contact des autres, votre batterie sociale se vide plus vite. C'est pourquoi passer du temps seul n'est pas seulement agréable, c'est essentiel. 8. La peur du jugement vous freine. Vous voulez être drôle, confiant et apprécié. Mais la pression de paraître parfait vous fait souvent perdre vos moyens. La peur d'une évaluation négative est l'une des raisons majeures pour lesquelles les gens se retirent socialement. Vous n'évitez pas le lien, vous évitez l'embarras, le rejet ou le fait de laisser les gens voir votre côté vulnérable. Et c'est humain. Beaucoup des amis les plus fidèles sont ceux qui ont d'abord appris cette leçon. 9. Vous possédez un monde intérieur riche. Tous ces traits, l'analyse excessive, la profondeur, la sensibilité, l'indépendance, peuvent rendre l'amitié plus difficile à trouver, mais ils signifient aussi que vous vivez dans un monde intérieur plus riche que la plupart des gens. Vous remarquez les détails. Vous réfléchissez profondément et vous ressentez les choses intensément. Lorsque vous formez des amitiés, elles sont rares, significatives et durables. Voici l'essentiel à retenir. Avoir des difficultés à se faire des amis ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Cela signifie que votre esprit fonctionne différemment, avec plus de profondeur, de sensibilité et de conscience que ce que la plupart des gens réalisent. Vous ressentez profondément, vous pensez profondément, vous vous connectez profondément. Et les personnes profondes trouvent rarement des amitiés instantanément, mais quand elles le font, ces amitiés durent toute une vie. Parfois, les personnes qui luttent le plus socialement finissent par être les amis que tout le monde aimerait avoir. Si vous voulez plus d'analyse psychologique pour vous aider à vous comprendre à un niveau plus profond, abonnez-vous, car la prochaine vidéo pourrait révéler quelque chose sur vous-même que vous n'avez jamais réussi à exprimer avec des mots.